La paix sur toi, mon Rajoul. J'espère que cette vidéo te trouvera en forme et en pleine santé. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, on entend beaucoup parler, phénomène de mode ou réel impact positif sur la santé. Je vais te dire un peu des deux, tout dépend de la manière dont tu le fais. Comme tout, comme toutes les méthodes, tous les procédés, etc. Tout dépend de la manière dont tu procèdes et la méthodologie avec laquelle tu le fais. Alors premièrement, le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? Le jeûne intermittent, c'est de se passer de nourriture, en tout cas de nourriture solide et de liquides aussi qui n'auront pas le jeûne. Ça veut dire que durant ta période de jeûne, tu peux boire de l'eau, voilà, de l'eau, et puis tout ce qui apporte zéro calorie, comme par exemple des infusions, certaines infusions apportent zéro calorie, le thé, etc. Voilà, et donc l'idée de base, c'est de se restreindre comme ça, donc de d'être sur une restriction alimentaire qui peut durer, voilà, tout dépend après la durée en fait durant lequel tu le pratiques. Mais cette durée est variable suivant les personnes, suivant les objectifs que tu poursuis, etc. Tout en sachant qu'en règle générale, les gens s'alimentent sur une fenêtre de 8 heures, on appelle ça une fenêtre, d'accord? En général, les gens qui le pratiquent s'alimentent entre 12 heures et 20 heures et du coup, jeûnent de 20 heures jusqu'à midi le lendemain. Voilà. Après, cette méthode-là, elle peut être adaptée ou non. Tout dépend après si tu as plus faim le matin, plus faim le soir. Il y a des gens qui mangent, on va dire, de 8 heures le matin, donc des personnes, on va dire, qui ont plus de mal en fait à manger le soir, qui ont du mal à digérer le soir, donc mangent plus le matin et le midi et après rentrent en jeûne intermittent jusqu'au soir. Après, ce qui se passe, qui peut justement pencher dans la balance par rapport à ton choix, on va dire, de suite de la vidéo sur le jeûne intermittent. Désolé, mon Lajoule, ça a coupé. Donc, je te disais, ce qui peut faire pencher la balance, c'est une découverte qui date de 2016, prix Nobel de médecine, le docteur Yoshinori Ozumi, tu pourras le trouver sur Google, qui a découvert le principe d'autophagie, en fait, qu'il a prouvé scientifiquement avec des expériences probantes, etc., qui est reconnu par ses pairs. Donc l'autophagie, c'est quoi? C'est que ton corps, à partir du moment où on est en état de jeûne, grignote, on va dire, consume totalement, on va dire, les cellules mortes ou des cellules malades, des virus, des bactéries, voire même, on parle même de cellules précancéreuses qui peuvent être justement, ingérées directement, consommées par ton corps en tant que carburant. Ça peut être aussi, donc j'avais vu aussi une étude à ce sujet, ça peut être aussi des cellules tendineuses, par exemple quand tu as des tendons qui sont un peu abîmés, des muscles qui sont abîmés, etc. Donc en fait, c'est un petit peu le corps qui s'auto-nettoie de lui-même en fait. Donc à partir du moment où tu le ce mécanisme-là se met en place à partir du moment où on est à partir d'un certain nombre d'heures de jeûne. Et en règle générale, enfin d'après ce que mes recherches en tout cas personnelles, on aurait plus d'efficacité à le faire le matin, c'est-à-dire comme la nuit en fait le corps rentre dans un certain nombre de processus justement de repos, de remise à zéro et puis de nettoyage. L'idée en fait le matin c'est de prolonger ses effets par le jeûne intermittent jusqu'à midi, voire 13 heures, 14 heures pour certaines personnes. Euh, donc l'efficacité n'est pas approuvée puisqu'il y a pas mal de personnes qui sont essayées et ont trouvé vraiment cette méthode très bénéfique. Cette méthode aussi peut avoir un impact sur la perte de masse grasse. Donc ça c'est très très intéressant pour les rajouts qui sont un petit peu en surpoids, étant donné que forcément tu vas avoir très peu, peut-être 2 repas, voire 3 repas répartis sur 8 heures. Ça peut avoir un effet vraiment un effet sur la perte de masse grasse qui est vraiment intéressant sur les sujets qui sont un petit peu en surpoids. Euh,
Autre point positif, ça laisse ton tube digestif au repos. Dieu sait qu'aujourd'hui, on est constamment en train de manger, manger, manger. Et là, l'avantage, c'est que tu vas vraiment améliorer la récupération de tout ton tractus digestif et également faciliter sa régénération, diminuer l'inflammation au niveau digestif. À partir du moment où tu manges sainement à côté et que tu manges lentement, je t'invite à regarder mes vidéos, ma série de vidéos sur muscle ta digestion où je parle longuement de tous ces sujets. Euh, et tout ça, ça va permettre d'améliorer ta santé d'un point de vue global. Ça va améliorer l'assimilation des nutriments, etc. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de positif. Donc je t'invite à le tester. L'idée, c'est pas de sauter des repas, mais c'est d'avoir à peu près ces macros, en tout cas en protéines. Ça, c'est très, très important. Les macros de base, on va dire sur une fourchette basse en lipides, pour avoir ce qu'il faut en lipides de bonne qualité, et le reste en glucides en fonction de ton activité. Euh, Avec une activité sportive à côté, l'idée aussi pour certains Lajoul qui sont aussi en surpoids, c'est d'effectuer son entraînement le matin à jeun avant son premier repas de la journée. Le jeûne intermittent va aussi être un formidable boost pour tout ce qui est hormones, un boost hormonal. Il va booster les niveaux de testostérone, ce qui est complètement incroyable. L'hormone de croissance qui permet de ralentir le vieillissement, qui permet d'accroître, on va dire, la masse musculaire chez les rajoules et chez les sujets en général. Voilà mon rajout, j'espère que cette vidéo t'a été bénéfique. En tout cas, teste le jeûne intermittent, mets-moi tes commentaires en bas. Mets-moi tes commentaires également pour ceux qui l'ont déjà testé ou qui le pratiquent actuellement. Quelles sont tes difficultés sur le jeûne intermittent? Quelles sont les questions que tu te poses d'ordre, on va dire, nutritionnel, c'est-à-dire peut-être comment rompre ton jeûne, etc., etc. Et puis, du coup, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une série de vidéos dessus, sur le jeûne en général et particulièrement sur le jeûne intermittent. Bonne journée mon Rajoul, à bientôt, ciao.